Indonésie. Un pays doté de richesses naturelles et de diversité culturelle. L'Indonésie est le plus grand pays archipélagique du monde situé dans la région de l'Asie du Sud-Est. S'étendant entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Le pays est connu non seulement pour son extraordinaire beauté naturelle, mais aussi pour sa diversité culturelle. Sa richesse en ressources naturelles et son potentiel de développement pour devenir une puissance économique mondiale. Ce qui suit est une explication détaillée de la superficie, du nombre d'îles, de la diversité culturelle et de la richesse naturelle de l'Indonésie, ce qui en fait l'un des pays les plus uniques au monde. Superficie du territoire indonésien. L'Indonésie a une superficie d'environ 1,9 million de kilomètres carrés, ce qui en fait le 14e plus grand pays au monde en termes de superficie. Cependant, la zone maritime est beaucoup plus large, atteignant environ 6,4 millions de kilomètres carrés, y compris la zone économique exclusive, ZEE. Ainsi, le territoire total de l'Indonésie, composé de terre et de mer, s'étend sur plus de 8 millions de kilomètres carrés. Cela fait de l'Indonésie l'un des plus grands pays maritimes du monde. L'Indonésie possède un littoral de plus de 108 000 kilomètres, ce qui en fait le deuxième pays ayant le plus long littoral après le Canada. Sa position géographique stratégique sur les routes commerciales internationales a fait de l'Indonésie un centre maritime important depuis l'Antiquité. Nombre d'îles selon les données officielles. L'Indonésie compte plus de 17 000 îles réparties depuis Sabang à l'ouest jusqu'à Merauke à l'est. Sur ce nombre, environ 6 000 îles sont habitées par des résidents. Certaines des grandes îles indonésiennes comprennent Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi et Papouasie, qui sont collectivement appelées les îles principales. En dehors de cela, l'Indonésie compte des milliers de petites îles qui abritent la biodiversité et la culture. Les îles indonésiennes présentent souvent une beauté naturelle extraordinaire. Notamment des plages de sable blanc, des volcans actifs, des forêts tropicales et de riches écosystèmes marins. Des îles comme Bali, Lombok et Raja Ampat sont devenues des destinations touristiques de renommée mondiale. Diversité culturelle. L'Indonésie est un pays connu pour sa devise, Bhinneka Tunggal Ika, qui signifie « divers mais toujours un ». La diversité culturelle en Indonésie est très frappante, notamment en termes d'origine ethnique, de langue, de traditions et de coutumes. Tribus. Il existe plus de 1300 groupes ethniques en Indonésie, ce qui en fait l'un des pays présentant la plus grande diversité ethnique au monde. Certaines des plus grandes tribus comprennent Javanais, environ 40% de la population totale de l'Indonésie, la majorité vit sur l'île de Java. Sundanais, principalement située dans l'ouest de Java. Tribu Batak, dominante dans la région du nord de Sumatra. Tribu Minangkabau, propagation dans l'ouest de Sumatra. Tribu Bugi et Makassar, située dans le sud de Sulawesi. Tribu Papou,
diverses tribus indigènes réparties dans la région de Papouasie. Chaque tribu a sa propre langue, ses danses, sa musique, ses vêtements traditionnels et ses cérémonies. Par exemple, la danse Samandache, les marionnettes d'ombre de Java et la tradition Ngabun de Bali sont des exemples de la beauté de la culture indonésienne. L'Indonésie compte plus de 700 langues régionales, parlées par diverses tribus à travers l'archipel. Ces langues reflètent la diversité culturelle et historique locale. L'indonésien est la langue officielle et constitue un outil pour unifier la nation. Cependant, les langues régionales telles que le javanais, le sundanais, le minangkabau, le bugi et la séné sont encore largement utilisées dans la vie quotidienne des résidents locaux. La richesse naturelle de l'Indonésie possède d'abondantes ressources naturelles, tant terrestres que maritimes. Voici quelques-uns des principaux secteurs de la richesse naturelle de l'Indonésie. 1. Forêt tropicale. L'Indonésie possède l'une des plus grandes forêts tropicales du monde, avec une superficie d'environ 94 millions d'hectares. Ces forêts abritent une biodiversité extraordinaire, dont des espèces rares comme les orang-outans, les tigres de Sumatra et les rhinocéros à une corne. En outre, les forêts indonésiennes jouent un rôle important en tant que poumons du monde en raison de leur capacité à absorber le dioxyde de carbone. Cependant, des défis tels que la déforestation, l'exploitation forestière illégale et la conversion des terres constituent de sérieuses menaces pour la durabilité des forêts indonésiennes. Des efforts de conservation plus intensifs sont donc nécessaires pour protéger ces ressources naturelles. 2. Exploitation minière. L'Indonésie est l'un des principaux producteurs de matériaux miniers au monde. Certaines des richesses minières de l'Indonésie comprennent charbon. L'Indonésie est l'un des plus grands exportateurs de charbon au monde. Nickel. L'Indonésie possède les plus grandes réserves de nickel au monde, qui sont essentielles pour l'industrie des batteries de véhicules électriques. Or, la mine d'or de Grasberg, en Papouasie, est l'une des plus grandes mines d'or au monde. Étain et cuivre. L'Indonésie est également connue comme un important producteur de ces deux produits. 3. Richesse marine. Les zones maritimes indonésiennes recèlent un énorme potentiel économique. L'Indonésie possède une biodiversité marine extraordinaire, notamment des récifs coralliens, des poissons et d'autres biotes marins. Certains des principaux secteurs de la richesse marine de l'Indonésie sont pêche. L'Indonésie est l'un des plus grands producteurs de poissons au monde. Écotourisme marin. Des destinations telles que Raja Ampat, Wakatobi et Bunaken attirent les touristes internationaux. Potentiel énergétique des océans, comme l'énergie des vagues et les courants océaniques, qui n'ont pas encore été utilisés de manière optimale. 4. Gaz naturel. L'Indonésie possède d'abondantes réserves de gaz naturel, avec de vastes gisements tels que le bloc Mahakam au Kalimantan oriental et le bloc Tangguh en Papouasie occidentale.
Ce gaz naturel n'est pas seulement une source d'énergie domestique mais est également exporté vers divers pays. Le gaz naturel liquéfié, GNL, indonésien est depuis longtemps un produit important sur le marché mondial. Le gouvernement continue d'encourager les investissements dans ce secteur pour accroître la productivité et créer des emplois. Possibilité d'amélioration du niveau de vie même si elle possède d'abondantes richesses naturelles, l'Indonésie est toujours confrontée à des défis pour améliorer le niveau de vie de sa population. Voici quelques aspects importants qui nécessitent une attention particulière. 1. Besoin de personnel expérimenté des secteurs tels que l'exploitation minière, la technologie, les énergies renouvelables et la fabrication nécessitent une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée. L'enseignement et la formation professionnelle sont la clé pour créer des ressources humaines prêtes à être compétitives à l'ère de la mondialisation. 2. Investissement. L'Indonésie dispose d'un grand potentiel pour attirer les investisseurs étrangers, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de la technologie. Le gouvernement a lancé diverses politiques visant à simplifier le processus d'investissement, telles que la création de zones économiques spéciales, CEC, et la réforme bureaucratique. 3. Développement des infrastructures. Le développement des infrastructures telles que les routes à péage, les ports, les aéroports et les réseaux de communication numérique est très important pour accroître la connectivité entre les régions. Cela facilite non seulement la distribution des marchandises, mais ouvre également de nouvelles opportunités économiques dans les zones reculées. 4. Conservation et tourisme durable. L'Indonésie a une excellente opportunité de développer un secteur du tourisme durable en préservant la nature et la culture. Cette approche augmente non seulement les revenus de l'État, mais protège également le patrimoine naturel et culturel pour les générations futures. Conclusion. L'Indonésie est un pays qui possède un grand potentiel dans divers secteurs, de la richesse naturelle à la diversité culturelle. En utilisant judicieusement les ressources naturelles, en améliorant la qualité des ressources humaines et en attirant les bons investissements, l'Indonésie a l'opportunité de devenir l'une des puissances économiques mondiales. Toutefois, des défis tels que la dégradation de l'environnement, les inégalités sociales et le besoin de meilleures infrastructures doivent être relevés au moyen d'une stratégie intégrée. Si elle est bien gérée, l'Indonésie peut devenir un exemple de pays qui a réussi à combiner progrès économique et préservation de l'environnement et de la culture.